Bonjour, chers signes du lion, voici votre tirage. Alors, je vais vous parler des cartes que j'ai utilisées. Nous avons ici l'oracle des nombres, ici l'oracle du Verseau et ici une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition que je garde pour la fin. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Binaël. Alors, Binaël, il est associé à la planète Saturne. Et la planète Saturne, elle nous parle de structuration. Donc avec Binaël, pardon, c'est un archange qui apporte l'énergie de la connaissance, de la sagesse, mais qui indique aussi les limites et les contraintes. Il y a vraiment une notion, peut-être pour certains d'entre vous, de remise en question et en tout cas de compter sur ses propres forces. Binaël vient nous dire que la réussite vient au prix d'efforts, en mettant en avant des qualités de logique, en mettant en avant des qualités d'organisation. Je vous rappelle qu'on est avec Saturne et on est dans la structuration. Voilà, donc on va voir ce que nous réserve votre tirage. On va commencer tout de suite avec la première ligne. Alors toutes vos cartes ont sauté, ça continue. Ici nous avons la carte 24 du soutien extérieur. Nous avons ici la carte de l'aventurier, la carte du succès, la carte de l'été et la carte de l'ascension. Wow. Ça commence fort. Cher Lion, ça commence fort. Alors, je vais commencer par la carte de l'énergie principale qui est la carte 24 du soutien extérieur et qui parle qui nous dit que il y a des personnes que vous connaissez et qui vont vous permettre d'évoluer dans le domaine que vous souhaitez. Manifestement, elles vont être super efficaces. Hein. La carte de l'ascension, elles vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc il y a vraiment une notion pour le coup de vous tourner vers l'extérieur pour aller demander de l'aide ou pour parler en fait de ce qui est important pour vous parce que il est possible que des gens autour de vous puissent vous apporter un soutien efficace, inattendu peut-être à vos yeux parce que peut-être certains d'entre vous ont une problématique, peut-être un choix, une décision à prendre. Et peut-être que vous tournez en rond, ou en tout cas vous tournez le problème dans tous les sens, et peut-être qu'un œil extérieur, là en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, hein, si ça parle pour certains d'entre vous, c'est un œil extérieur qui va vous permettre de voir les choses sous un angle différent, en tout cas peut-être de trouver une solution. Donc là, on dit faites confiance aux personnes que vous aimez pour parler d'une problématique en particulier, peu importe le domaine. Avec la carte de l'aventurier, là on est avec Uranus, on est dans le bouleversement, on est en train de parler d'expériences nouvelles, d'exploration de nouveaux horizons. Il y a une notion d'esprit de conquête. De goût du risque, de dépassement de soi, il y a une notion de pionnier aussi. Alors, est-ce que précisément vous n'osez pas vous lancer et que peut-être que vous avez des doutes? C'est possible. C'est possible. Ça peut être dans une relation amoureuse, comme ça peut être dans le domaine professionnel. Voilà. C'est peu importe le domaine. Peut-être que certains d'entre vous ont des doutes et que si vous savez pas comment faire, là vous avez des gens autour de vous qui vont vous permettre de voir les choses sous un angle différent, en tout cas sûrement de trouver des solutions. Avec la carte du succès, on est vraiment dans une conclusion positive, on est dans l'aboutissement, on est dans la concrétisation. Il y a vraiment une issue favorable si certains que les choses se passent. Et avec la carte de l'ascension qui est juste la plus belle carte du jeu, qui est une carte magnifique, qui nous parle d'évolution, qui nous parle de progression, qui nous parle d'ambition, qui nous parle de réussite professionnelle. En tout cas, il y a vraiment cette notion de dépassement de soi, un petit peu comme l'aventurier, une notion d'augmentation. On est en train d'évoluer vers sa réussite. Voilà. Si c'est à titre plus personnel, que vous avez une problématique à résoudre,
quelque chose de plus intime en termes d'évolution, hein, pour les gens qui sont dans cette énergie de transformation intérieure. Là, on nous parle vraiment d'élévation, d'amélioration. Dans tous les cas, il y a une amélioration d'une situation là qui est sur cet été. Il y a vraiment une réussite. Je ne sais pas si vous vous êtes lancé dans un sujet, dans un domaine particulier, dans une étude particulière, je ne sais pas, mais ok. Ici, nous avons la carte numéro 7 qui est la carte de la confiance. Ensuite, nous avons la carte du choix, d'accord. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a un choix à faire et que vous savez pas comment vous positionner. Ensuite, on a la carte de l'échange. Donc là, on revient sur la communication, la carte des présents et la carte de la régénération. Waouh, waouh, magnifique. Waouh, c'est magnifique. Alors. Là, manifestement, vous avez peut-être un choix à faire. Il va falloir que vous vous positionnez. Soit c'est un choix que vous avez déjà fait et vous avez un petit peu la trouille, soit c'est un choix que vous avez à faire et vous avez un petit peu la trouille. Dans tous les cas, la carte du choix, c'est aussi une notion de nouvelle direction, de changement professionnel, d'opportunités qui arrivent, de décisions à prendre, mais c'est aussi peut-être une forme de dualité où c'est aussi une période de réflexion. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la confiance, on vous invite à la patience, on vous invite à la réflexion. C'est un peu ce que nous emmène aussi cette carte, ce que nous dit cette carte du choix. Parce que c'est le moment précisément de faire le point pour réfléchir à ce que vous attendez réellement de la vie et du futur. Et aussi d'être attentif à ce que vous ressentez. Dans cette période de choix où il y a de nouvelles opportunités, il y a aussi une notion donc de prise de recul pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, pour se mettre à l'écoute de son cœur et pour peut-être être plus précis dans ses souhaits et pour peut-être justement ces soutiens extérieurs sont là pour ça, hein, pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous permettre de... Vous avez de la chance d'être entouré de gens qui vous aiment. Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir cette prise de recul. C'est ce que vous engage aussi la carte de la confiance, en tout cas d'être plus précis, qu'il y a un temps de réflexion avant de passer à l'action. Mais à un moment donné, vous allez passer à l'action puisque avec la carte de l'échange, on est dans la communication, on est dans le fait de transmettre les informations, on est dans le partage, on est dans la diffusion aussi. Alors ça peut être une forme de médiation, c'est-à-dire que si vous avez un souci, je sais pas, dans votre couple ou avec un de vos enfants ou avec un membre de la famille, un ami, peu importe, c'est aussi ça représente aussi le dialogue et la médiation pour peut-être trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, avec la carte des présents qui suit, on est dans la récompense, on est dans les attentions, on est dans les faveurs, on est mis en avant. Et ce que ça emmène, c'est juste magnifique, c'est la régénération. La régénération, on est en train de parler de renouveau, on est en train de parler de reconstruction, on est en train de parler aussi de guérison, de regain des sentiments, si c'était une problématique sentimentale, mais aussi d'amélioration financière si votre problématique, elle était financière. Donc peut-être que là, c'est de l'aide que vous allez recevoir d'amis d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est une très belle ligne qui emmène un nouveau départ, mais on vous demande de prendre le temps de la réflexion pour savoir ce qui est juste pour vous et après de vous positionner. Ici, justement, avec la carte 29, on se positionne. C'est magnifique. Ici, nous avons la carte du faux pas, nous avons la carte de la déchirure, nous avons la carte de la révolution et nous avons la carte des chakras. Hop. Alors, il y a vraiment du changement dans l'air. Alors, je comprends mieux maintenant l'énergie de
de Binaël là au fur et à mesure que se déroule le tirage, parce que il y a une notion, je vous en parlais de connaissance, de sagesse, mais aussi de peut-être de limites et de contraintes, et en tout cas il y a une notion de se remettre en question. C'est ce qu'on a vu un peu avec la carte du choix et la carte de la confiance, et de compter sur vos propres forces. Mais là j'ai l'impression que parce qu'ici on a une cassure liée à un faux pas, mais qui va générer encore un changement pour un équilibre, hein. Voilà, pour retrouver un équilibre psychologique. Donc même si pour certains d'entre vous ça va pas être forcément évident, en tout cas il y a du renouveau dans l'air, il y a de la guérison, il y a de la reconstruction, et il y a du changement, hein. Il y a du changement, il y a vraiment du changement dans l'air. Donc là, avec la carte 29, je vais repartir sur cette ligne là. On vous dit que c'est aussi que c'est le temps en fait de prendre des initiatives. Il y a eu cette période de réflexion où vous avez peut-être repositionné les choses. Il y a une notion de chance aussi qui va se produire. Surtout si ce sont des projets qui sont liés peut-être à l'invention ou à l'écriture, mais on vous demande vraiment de vous sentir inspiré et d'avancer vers votre réalisation et vers ce que vous souhaitez vraiment. Avec la carte du faux pas, la carte du faux pas et de la déchirure, on peut être dans un changement brutal, dans une cassure, dans une séparation, ou peut-être dans un accident de parcours qu'on a eu. Mais finalement, avec la carte de la révolution, moi j'ai l'impression que, alors oui, peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir un basculement, mais pour un mieux. C'est un peu l'énergie générale, hein, depuis 2 mois maintenant, où ce qu'on n'a pas réussi ce dont on n'a pas réussi à se débarrasser, finalement l'univers fait en sorte que ça se produise. Donc là j'ai l'impression que c'est aussi que vous n'allez pas passer à travers les mailles du filet, cher Lion. Mais c'est vraiment un mal pour un bien a priori, hein. Enfin, pas a priori d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est vraiment un mal pour un bien. Ici, vous voyez, avec la carte du faux pas, peut-être que on a le sentiment à un moment donné dans sa vie d'avoir fait un mauvais choix, qu'il y a une forme de désillusion, mais ça peut nous parler aussi d'une forme d'égoïsme ou d'orgueil, vous voyez, ou d'imprécision. Ou alors le sentiment d'avoir fait un mauvais choix, ça peut être au niveau sentimental ou pas. En tout cas, avec la carte de la déchirure dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est possible qu'il y ait justement soit de la colère, soit une séparation, soit voilà, un changement brutal. Et je pense que ce changement, il va vraiment se faire parce que juste après, on a la carte de la révolution, et elle, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous parle également de changement radical. Donc ces 2 cartes nous disent la même chose. Alors là, ça peut nous parler d'une forme de désordre à un moment donné. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, hein, peut-être d'une mutation, etc. Si vous prenez cette initiative, voilà, il y a cette notion-là. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la révolution, on est aussi dans une énergie et dans une dynamique nouvelle. Donc c'est pour ça que même si vous avez le sentiment, ou peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait un mauvais choix, et que vous prenez le temps d'y réfléchir parce que vous vous sentez empêtré dans cette situation, et que vous prenez l'initiative d'en sortir et de changer les choses pour retrouver votre équilibre, parce que là on est avec la carte du chakra dans l'équilibre psychique et nerveux, on est dans l'harmonie intérieure, en tout cas on est dans le recentrage sur soi. Donc il est possible que certains d'entre vous aient fait des choix qu'ils regrettent, ou alors justement donnent un nouvel élan à leur existence pour mettre une dynamique nouvelle, en tout cas sortir d'un état qui ne vous convient pas. Voilà. En tout cas, vous allez prendre, parce que c'est l'énergie principale, c'est la prise d'initiative, hein, et surtout quand on vous dit que les initiatives que vous allez prendre sont placées sous le signe de la chance. Donc, faites les choses en fonction de ce qui vous correspond. On va voir la carte. Ok, c'est la carte de l'ouverture. Je vous lis le message. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
Ok. C'est une carte qui nous dit que il faut ouvrir son cœur, qu'il faut pas avoir de résistance. C'est ce dont nous parle cette première ligne en fait, hein, de soutien extérieur, d'oser parler de ce qui nous dérange et pour aller trouver des solutions. Et on vous dit d'accueillir aussi les expériences qui vous cherchent. Vous voyez, il y a peut-être une notion en termes d'enseignement par rapport à cette carte de manque ou de frustration ou peut-être de déception qui ont, vous voyez, des déceptions qu'on peut retrouver ici à cause de ce faux pas et de cette déchirure. On peut sentir de la frustration ou des déceptions qui vont nourrir en fait votre pessimisme ou qui vont vous fermer à la nouveauté. Mais là, on vous dit, il faut prendre des initiatives. Voilà, restez pas dans cette énergie-là si c'est une énergie qui ne vous convient pas. Mettez de l'amour dans ce que vous faites. Voilà, mettez de l'amour dans ce que vous faites. Donnez-vous de l'amour en écoutant et en écoutant votre cœur. Je vais finir mes phrases. En écoutant votre cœur. S'il y a une situation qui ne vous convient pas, encore une fois, peu importe le domaine, c'est le moment de prendre des initiatives pour changer les choses, pour vous remettre en conformité avec qui vous êtes. Là, on vous dit aussi que quoi qu'il en soit, on vous dit aussi d'apprécier tout ce qui se passe parce que même si ça a l'air difficile, vous allez constater à un moment donné que ce n'est qu'une étape et que votre vie elle va se pacifier. C'est ce qu'on voit avec la carte des chakras et que vous allez voir en fait la situation s'arranger vraiment considérablement. Et que ce qu'on vous dit là aussi, c'est ce sur quoi vous allez focaliser votre attention avec cette carte de l'ouverture. Si vous focalisez votre attention sur la problématique, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une entreprise et vous vous y sentez pas bien pour X raisons. Vous allez vous focaliser sur tout ce qui ne va pas plutôt que de vous focaliser sur la recherche et pour aller dans une direction qui vous convient mieux ou dans une entreprise et qui est plus en rapport avec qui vous êtes. Pareil, si vous êtes dans une relation de couple, vous allez vous focaliser sur tout ce qui ne fonctionne pas, vous êtes malheureux, mais vous n'allez pas dans la direction de l'amour de vous-même et en tout cas vous vous focalisez sur ce qui fonctionne pas et pas sur les solutions potentiellement à trouver et qui pourraient se manifester concrètement. Mais encore une fois, c'est un choix que vous faites et que vous faites en conscience. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Toutes les expériences sont, quoi qu'il arrive, justes. Voilà. Voilà, cher signe du lion, c'est un mois qui a l'air assez intéressant pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous le souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous, ayez confiance en vous, écoutez votre cœur, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites et tout devrait bien se passer. Allez, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.